Encore votre frère Michel. Eh bien, nous allons faire comme le Seigneur, nous allons donner une portion double. J'ai partagé sur cette chaîne il y a quelque temps, vous pouvez le trouver dans les témoignages, ce que le Seigneur m'avait lâché pendant une semaine, chaque jour, et qu'il avait intitulé « Va dire à mes frères », et qui est extrêmement important pour nous amener à nous réveiller et lever son armée céleste par rapport aux combats qui nous attendent dans ces temps de la fin qui se rapprochent plus vite que nous ne croyons. Et depuis, il a continué à me déverser des choses et il m'a demandé de les écrire dans un livre qui ferait du bien à son peuple. Mais en avant-première, je vais vous donner ce qu'il m'a relâché depuis, donc après ce mois de juillet, à partir du 23 août 2022 jusqu'à récemment. Donc je commence. Je rends grâce à notre Seigneur et à son Saint-Esprit pour tout ce qu'il fait pour nous, et puissent les paroles de notre Seigneur se graver dans votre cœur. Le 23 août 2022. Certains bâtissent des veaux d'or avec leurs temples, des bâtisseurs d'aujourd'hui feront comme ceux d'hier. Ils ne se sont pas intéressés à ce que j'ai à leur dire, trop occupés à leur gloire. Ne sois pas découragé, tu trouveras des cœurs prompts à m'écouter. Ils se sont attachés à leur volonté plus qu'à la mienne qu'ils trafiquent. Ne soyez pas abattus, vous qui m'aimez et qui souffrez de vouloir sauver les âmes. Je supporte cela depuis le commencement. Je lui pose une question. En lui disant « J'ai tant de mal à écrire, cela me déchire les entrailles. » Il me répond « Depuis le début, tu as souffert ce que j'ai souffert à la croix. C'est pourquoi je t'ai choisi, car tu hais l'iniquité. Tu as soif de justice. Tu as voulu travailler à cela sans moi et sans succès. » Ce qui est vrai. « Ô Michel, ressens avec ton cœur. Cela te fait du mal d'écrire, je le sais. Quelques-uns finiront par t'entendre, ils seront mes témoins véritables, ils ne lavent pas leurs robes, trop occupés à leur propre gloire. Souffre de ma souffrance pour mon peuple saint. Mais aujourd'hui, tu sais ce que c'est, impossible sans mon appui. Je veux venir les racheter à nouveau pour les ramener sur le chemin, mais ils ne veulent pas m'entendre. Tiens-toi avec ceux qui m'aiment en vérité et proclame à ceux qui cherchent le vrai chemin. J'envoie mon esprit sur eux, mais voudront-ils le recevoir? Oh, qu'il est dur de vivre un amour non partagé, tu le sais, tu l'as déjà vécu. Ils ne permettent pas la naissance d'en haut, ils continuent à vivre les choses d'en bas. Viens boire mon sang et fortifie-toi en moi, mon fils. S'ils ne se réveillent pas, je vais devoir les frapper. Tu as sonné la trompette, je ne te tiendrai pas responsable de leur faute. Ils attendent toujours la révélation. Par un grand, rien ne change. Je suis le véritable agneau divin, je suis l'alpha et l'oméga. Ne te laisse pas décourager par leur faiblesse. Ils m'aiment, mais mal. Il faut m'aimer pour l'amour des autres. Ressentir la souffrance qu'un seul ne se perde. C'est pourquoi je suis obligé de venir à nouveau pour les réveiller par la bouche de ceux qui m'aiment, mais ils continuent à mépriser du haut de leur chair. Ils sont peu nombreux ceux qui veulent faire la volonté de mon Père. Pour changer les choses d'en bas, il faut déjà chercher les choses d'en haut. Il faut les chercher comme un trésor, le véritable trésor. Aujourd'hui, tu l'as bien compris. C'est pourquoi je t'ai laissé t'égarer avant de me ramener à moi. Et Dieu sait que je me suis égaré. Ne te fatigue point. Sonne encore, tu n'es pas seul. J'éveille d'autres avec toi qui viennent sonner aussi la trompette. Et je le vois, le Seigneur a établi des connexions de destinée, je le remercie, je lui rends grâce. Persévère, ne te relâche point. C'est de mon amour que tu envoies pour eux, le véritable amour. Va en paix, reçois ma paix. Oui, ton cœur bouillonne, c'est ma présence en toi qui se manifeste. Sois patient, je travaille avec toi pour eux. Tu verras la semence finir par lever à quelques endroits là où la terre est bonne. Ainsi a parlé le véritable. Il se passe un laps de temps où je médite et je ressens dans mon cœur justement bouillonner sa présence. Et il reprend.
Crie à celui qui veut t'entendre. Jette mes paroles comme une poignée de cailloux pour atteindre l'autre rive. Certains d'entre eux toucheront le rivage. Crois-le, je sais que ce que je te demande est difficile, mais là où je suis passé, ceux qui m'aiment doivent passer. C'est pour vous épurer au tamis de la vérité. Vous sortirez comme de l'or fin. Tu n'es pas seul. Je t'aime, mon fils, mon enfant, toi qui aimes mon fils. Je réponds, est-ce bien toi qui me parles, ô Seigneur, par ton esprit? Je sens mon cœur bouillonner comme un torrent et ta chaleur m'embrase. Il me répond, c'est l'héritage des saints dans la lumière que de passer par là et que je te donne. Confie-toi en l'Éternel, lui seul. Mon fils est fidèle et la puissance de l'esprit qui vient d'en haut est tout pour vous. Écoutez-le et gardez le cap. Je sais que je vous demande parfois beaucoup, mais c'est pour vous rendre plus fort en moi. Continue de louer ton Dieu, le seul, le vrai Dieu qui a souffert pour vous, car il est sorti de moi, et rien en dehors de moi n'est vrai. Il se repasse un petit laps de temps où je médite ce que j'ai reçu. Et je lui demande qu'en était-il du fameux cahier de l'amour que la plupart ne veulent pas lire, parce que ce n'est pas dans la Bible, et pourtant c'est Christ qui nous parle, des paroles qu'il est venu dire à Luigi Gaspari, un proche du Padre Pio, et que j'encourage tout le monde à lire. C'est extrêmement important. Si vous ne ressentez pas la présence du Seigneur, c'est qu'il y a vraiment un problème. Il me répond, oui, et tu as vu que peu veulent recevoir mes paroles. Ils ont l'intelligence obscurcie. Je n'arrive pas à toucher leur cœur, car ils ne peuvent se laisser toucher. Ils gardent un esprit religieux alors que je suis venu à la croix pour détruire les œuvres du diable. Ma victoire passe par moi à la croix. Vous ne pouvez vivre cette victoire si vous n'avez pas fait mourir les choses de ce monde en vous. Ce sont dans les choses simples que vous me trouverez. Le 28 août 2022, je pose la question au Seigneur, pourquoi il permet à certaines personnes d'agir en mal contre l'homme et dans son devenir en Christ, pourquoi il les laisse prendre le contrôle de nos vies, ce qui s'est passé par exemple pour le Covid, pour beaucoup de personnes, etc. etc. Et j'ai cité une personne par exemple qui fait partie des responsables de ce qui s'est passé pendant le Covid, que je ne citerai pas là. Il me répond, aux gens comme lui, je permets qu'il agisse ainsi pour que vous appreniez à dire non. Non à votre malheur. Quand une poignée d'hommes déterminés se lève et refuse la compromission, l'ennemi recule. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont renoncé à la vaccination parce que vous vous êtes levés pour dire non. Vous avez plus de pouvoir que je vous ai donné pour résister et dire non. Mais vous ne les utilisez pas par amour de votre tranquillité. Vous devez apprendre à dire non au serpent. Vous vous rendez sans cesse complice de votre malheur parce que vous ne voulez pas m'écouter et vous trouvez des excuses pour justifier votre compromission. Vous avez toujours le choix face à ce que l'on vous impose. Mais vous ne me faites pas confiance, c'est pourtant moi le roi souverain. Vous êtes à l'école de Dieu et vous êtes souvent de mauvais élèves. Vous vous laissez séduire et distraire parce que vous ne mettez pas en pratique mon évangile. Vous lisez pour beaucoup sans en comprendre le sens. Êtes-vous prêt à donner votre vie pour me gagner? Ceux qui vous oppriment ne réussissent que parce que vous vous faites complice de leurs décisions et je regarde d'en haut et je pleure. Je vous l'ai dit, étroite est la porte et peu la trouvent. La plupart préfèrent la voie de la perdition pour le confort qu'elle procure à votre chair. Mon amour vient vous sauver malgré vous dans vos faiblesses. Vous finissez ainsi par apprendre que je suis le maître en tout et que sans moi vous ne pouvez rien. Ce qui est arrivé à Adam et Ève se reproduit sans cesse. Vivez par moi et faites vivre en vous ma bonne nouvelle en pratique. Mieux vaut suivre les lois de Dieu que les lois d'hommes. Où mettez-vous votre confiance? Je viens vous réveiller et pourtant beaucoup ne sortiront pas de leur sommeil. Vous qui m'êtes fidèles,
Continuez à sonner la trompette, exposez le mensonge. Il n'y a que comme cela que la vérité leur apparaîtra. Ils recevront alors mon témoignage. Apprenez de la vie où je vous ai placé. Dans un procès, que font les avocats honnêtes? Ils exposent en premier le mensonge par les faits. C'est alors que la vérité se dessine. Ne suis-je pas votre avocat? Qu'ai-je fait quand je suis venu sur terre? N'ai-je pas exposé le mensonge en proclamant la vérité son contraire? Oui, je suis allé jusqu'à la mort pour cela. Cessez de flatter ceux qui vous écoutent, réveillez leur conscience. La vérité, ils pourront alors l'entendre et je pourrai la graver dans votre cœur. Vous avez peur de la croix, vous ne voulez pas boire toute cette coupe. Votre temps s'écoule dans le sablier et voilà qu'il n'y a plus beaucoup de sable. Ce que Ève et Adam n'ont pas su dire, non, apprenez à le dire. Vous continuez pour le plus grand nombre à dire oui à votre malheur. Quand vous vivez vraiment en moi et moi en vous, alors vous saurez résister. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Vous saurez alors reconnaître l'ennemi, même quand il vient à vous en vêtements de berger. Ne vous l'ai-je pas dit? Renoncez à vous-même, c'est le prix pour me suivre. Le 29 août 2022. Vos œuvres sont devant moi comme un parfum de bonne odeur quand elles font la volonté de mon Père. Reflétez ma lumière en action, que vos paroles témoignent de moi. Je viens graver mes lois dans vos cœurs, répandant sur vous grâce sur grâce. Soyez remplis de mon amour. Remuez la terre pour que je puisse semer là où je viens vous placer. Relâchez l'onction que je vous ai donnée. Séparez-vous des chiens. Laissez-les retourner à leur vomissure. Et vous, venez vous abreuver au torrent, le torrent de vie en mon sang. Aimez la vie que je vous donne, fils de lumière, rayonnez. Reçois ce que ton cœur te commande de faire pour moi. Ainsi parle l'Éternel à ses enfants, j'ai de beaux projets pour vous. Laissez-vous conduire, prenez instruction. Les arts de l'esprit sont en vous, je ne me repentirai pas. Mon alliance ne passera pas, mon amour pour vous sera votre force. Le 6 septembre 2022. Oui, si mon testament est tronqué, les légataires sont lésés. Beaucoup sont venus vendre des parties de ma bonne nouvelle au lieu de donner mon testament dans son intégralité. Ils sont venus tromper les légataires, les enfants, mes frères, pour les empêcher de vivre ma victoire que je vous ai donnée. Si vous pratiquez ce que je vous ai laissé en action et en parole et en esprit et en vérité, oui, je vous ai bien laissé un pouvoir de délégation en tant que testamentaire pour veiller à la bonne exécution de mon testament, et cela concerne ceux qui enseignent. La plupart ne sont pas intéressés par cela, ils cherchent une partie du testament pour s'enrichir avec lui. C'est l'ensemble qui permet pourtant de vous approcher de mon Père. Je n'ai rien fait de moi-même, c'est pour vous que mon Père m'a envoyé. J'ai donné ma vie pour vous, vous laissant un héritage. Les chacals se disputent l'héritage, le déchiquetant en morceaux, ne comprenant pas ce qui en fait une pierre vivante et solide qui doit former votre fondation en esprit et en vérité en vous. Oui, si je ne vis pas en vous pleinement, vous ne pouvez exercer vos droits et vous vous êtes spoliés. Toi et ton guide, vers qui je t'ai envoyé, je vous ai révélé tout cela avec des mots différents mais qui forment un tout. Il ne peut avoir de testament et la bonne exécution du testament et la mort du testateur constatée que par un testamentaire fidèle à la vérité de mon testament pour les bénéficiaires. Oui, je n'ai pu être oint par mon Père si ce n'est pour vous oindre, puisque je suis né en chair, que pour vous délivrer de la mort spirituelle en portant votre malédiction. C'est mon sacrifice qui vous a libéré et transporté avec moi vers le Père. Celui qui ne regarde que les miracles, est celui qui regarde le doigt quand on lui montre l'éternité céleste dans les cieux avec la main tendue vers le haut. Il ne cherche pas la justice de le royaume. Il cherche à rassasier sa chair plutôt que d'être rempli de mon esprit pour ne former qu'un avec moi et mon Père par mon Saint-Esprit. Gardez ce que vous avez reçu et personne ne pourra vous arracher votre couronne, j'y veillerai.
Il est en train de nous dire là que justement le concept de la Trinité qui a été apporté par l'Église catholique n'est pas un bon concept parce qu'il nous exclut. C'est un concept en 4 personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et celui qui croit par la foi en Jésus le Christ. Puisque nous formerons tous, relisez Jean 17, un avec le Père à la fin. Le 17 septembre 2022. Moi, Christ, je viens parler par ta bouche à mes frères et mes enfants. Oui, je viens mettre de l'ordre dans mon assemblée. Je veux vous rassembler sous mes ailes. N'endurcissez pas vos cœurs. Laissez-vous toucher, j'ai de grands projets pour vous. Je viens me révéler à vous par des serviteurs que j'ai choisis, selon mon cœur, qui ont soif de la justice et de la vérité. L'amour qui remplit leur cœur, leur soif du royaume et de ses valeurs. Malheur à vous qui tordez ma parole pour vous enrichir et acquérir des biens illicites. L'or et l'argent m'appartiennent, utilisez-les comme une semence. Partagez-les, cultivez avec cette semence. Cessez de construire des temples de pierres et de bois, mais venez remplir les térébintes que je vous ai confiées dans ma connaissance. Allez vers les malades, j'ai tissé des liens invisibles entre vous et eux. Ils ont soif de moi. J'ai ouvert leurs yeux et leur cœur va s'ouvrir à moi par l'arrogance de l'ennemi que j'ai laissé agir dans ses mensonges et mon souffle qui ont permis ce réveil. À tous ceux qui ont soif de justice, ils seront rassasiés. Ma parole est une nourriture, ainsi que ma chair, et mon sang est un breuvage. Venez à la table du Seigneur, laissez-vous transformer, laissez-moi vivre en vous. Abandonnez-vous à mon esprit, et vous conduire dans toute la vérité par l'un de mes serviteurs. Je relâche ma puissance, recevez l'onction. Allez en paix, goûtez mon repos, vivez ma gloire, soyez les fils du Très-Haut. Soyez mes témoins véritables, que mon armée céleste se lève. Baptisez-les en mon très saint nom. Je ne fais rien de moi-même. Celui qui me reçoit mon Père, l'Esprit de Dieu. Le souffle d'éternité en moi par moi et pour vous, participant de la pensée de Dieu pour la grandeur du royaume scellé dans vos cœurs. Aujourd'hui est un jour nouveau qui ne finit jamais pour celui qui me reçoit en esprit et en vérité. Comme des miroirs reflétez ma lumière, la véritable lumière, celle qui éclaire tout homme de l'intérieur. Recevez mon esprit maintenant. Vous êtes bien fils et filles du Très-Haut. Soyez totalement renouvelés par ma parole en ce jour. Allez en paix. Le 27 septembre 2022. Moi le véritable, voici comment je parle par la bouche de ceux que j'ai choisis pour vous instruire. Recevez-les et écoutez-les. N'endurcissez pas vos cœurs comme à l'heure de la révolte. Apprenez à dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ne les rejetez pas, comme vos pères m'ont rejeté. Ne vous ai-je pas dit que j'ai vaincu le monde? Pourquoi craignez-vous et vous laissez-vous instruire par le prince de ce monde? Il n'a rien en moi. Cessez d'accuser mes enfants, mais instruisez-les avec mon amour, et faites-les grandir dans ma connaissance. Arrêtez de leur parler comme à des bébés. Ils ont faim, donnez-leur à manger. Ils réclament mon corps, ils réclament mon sang, ma parole, donnez-leur à manger. Ce n'est pas à vous de décider ce qui est bon pour eux. J'envoie par mon esprit et par mes oins mes paroles pour vous aider à grandir dans ma connaissance. Vous refusez d'entendre. Croyez-vous être plus intelligent que le Seigneur lui-même? Pourquoi avez-vous peur de la lumière qui se révèle à vous? Comment pourrais-je vous confier les affaires de mon Père? Relâchez la puissance que je vous ai transmise. Craignez que mon Père vienne retrancher ceux qui ne portent pas de fruits. Je viens vous nourrir gratuitement et vous préférez payer pour recevoir le mensonge. Cessez de vous faire les complices du mensonge. Est-ce si dur de dire non au serpent? Ne vous ai-je rien appris? Vous ne pouvez vivre dans la vérité sans mon esprit. Apprenez à lire avec l'esprit de ma parole. Relâchez la puissance de l'esprit. Je ne vous ai pas donné l'esprit du monde. Cessez de m'enfermer dans votre esprit et dans vos pensées humaines. Laissez-moi davantage de place au-dedans de vous.
Je puis tout si vous me laissez vivre en vous. Pourquoi ne voulez-vous pas me recevoir? Mangez ma chair, buvez mon sang. Celui qui ne me mange pas, celui qui ne boit pas mon sang, je ne peux vivre en lui, il ne peut vivre en moi. Cessez vos lois d'homme et gravez dans vos cœurs mes lois que je vous ai données. Vous ai-je envoyé le Saint-Esprit en vain? Laissez-vous conduire, bénissez celui qui vient au nom du Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit, que ma paix vous rende prompte à m'écouter. Le temps vous manque, rachetez le temps. L'édifice n'est pas solide car vous ne cessez de rejeter la pierre angulaire. Sortez du monde, vous n'êtes pas du monde. Marchez dans ma création, aimez-la, mais avec l'Esprit de Dieu. Vivez selon l'Esprit que je vous ai envoyé, si vous voulez porter du fruit. Mes oins sont à la veille de sortir du milieu de vous. Leur voix crie dans le désert de vos cœurs arides. Venez au torrent vous humecter, laissez la source faire croître. Une plante ne peut pousser sans eau. Je vous ai racheté par mon sang, et c'est par lui que vous pourrez vivre en moi, mais vous ne le voulez pas. Mes oins se fatiguent, ils prient pour que je les régénère chaque jour par mon sang, parce qu'ils vous aiment par mon amour. Mais ils ont aussi reçu ma colère, qu'ils répriment, comme je la réprime de vous voir rebelle au Saint-Esprit de Dieu. Hâtez-vous de revenir sur le chemin qui conduit à la vie par la vérité, et je vous donnerai l'étoile du matin, que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent. Ainsi parle le véritable. Recevez ma paix, rechargez vos lampes. 29 novembre 2022. Non, la pensée de Christ en vous ne vous déclare pas pécheur, mais saint dans la lumière, des saints encore imparfaits. Oui, si vous avez été connu d'avance, appelé, justifié par la révélation de la croix et reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu en moi, vous êtes fils et filles de Dieu, le Père en mon nom. Développez vos racines plantées près d'un courant d'eau qui se déverse en vous par le Saint-Esprit. Croissez dans votre soif de moi. Qui vous accuse ainsi, si ce n'est le disputateur de ce siècle, ceux qui se mettent sous sa pensée pour vous induire en erreur, qu'ils soient déclarés anathèmes s'ils demeurent dans leur voie. Je vous ai libérés au prix de ma vie et de grandes souffrances. Ne vous laissez pas mettre des chaînes par des hommes, cela ne vient pas de Dieu. Fuyez ces assemblées et priez pour ceux qui les dirigent, pour qu'ils se laissent éclairer de la lumière, la véritable lumière qui éclaire tout homme qui aime Dieu en esprit et en vérité. Je vous ai laissé dans ce monde pour vous fortifier. Priez, veillez, n'éteignez pas vos lampes, rechargez-les avec mon huile de joie. Je vous éprouve dans mon creuset comme de l'or pur. Mangez-moi, buvez mon sang. Celui qui me mange, celui qui boit mon sang, je demeure en lui, il demeure en moi. Mes fidèles sonnent la trompette, je passe par leur bouche. Je viens vous donner et vous faire porter ce que je vous ai promis. Pourquoi ne voulez-vous pas me recevoir? Quel esprit vous anime? Je vous ai demandé de témoigner de moi. Quelle ombre se déplace avec vous là où vous marchez? La mienne ou celle du maître que vous servez par l'esprit qui vous anime et qui ne vient pas de Dieu? Oui, je suis amour, mais je peux être aussi fureur contre ceux qui refusent d'obéir et de se laisser redresser. Cessez de vouloir tuer et faire taire mes prophètes. Ils sont l'ombre des choses à venir qui vous ont été dépeintes. Ne soyez pas des adorateurs de l'Écriture sans comprendre l'esprit de la parole. Vivez la parole par mon esprit, laissez-vous pénétrer, abandonnez-vous au Saint-Esprit. Alors il vous conduira dans toute la vérité et vous révélera les choses que vous ne pouvez encore porter. Mes enfants véritables, ce que je vous dis sous les toits, criez dans la grande assemblée. La grande assemblée. Si l'on ne veut pas vous recevoir, c'est moi qu'on ne veut pas recevoir, et celui qui m'a envoyé. Quittez ces lieux après avoir persévéré, secouez la poussière de vos pieds, ils porteront toute l'opprobre de leur disputation. Allez en paix. Juste un petit peu après. Et si vous péchez et que je suis en vous, ma pensée éclairera votre œil. Ne laissez pas le péché prendre racine en vous. Relevez la tête, tournez vos regards vers moi, votre lumière qui vous éclaire nuit et jour. Et en tout temps,
Comme la neige fond au soleil, votre péché sera réduit à néant par ma grâce. Je viendrai vous rendre pur à nouveau si vous gardez votre soif de moi et que vous me demandez à boire. Ma grâce ne vous suffit-elle pas? Laissez vos visages être éclairés par ma gloire, et vous éclairez ainsi autour de vous ceux qui sont encore dans la ténèbre. Par vos paroles qui seront soufflées par le Saint-Esprit, vous ressusciterez les morts de la mort spirituelle, et ils reviendront à la vie qui est en moi, la vie de Dieu. Comme de bons médecins intentionnés, veillez sur les malades que je vous ai confiés, et demandez-moi de l'aide. Là où la maladie revient, je les guérirai. Oui, car celui qui a l'Esprit du Seigneur m'appartient. Je ne permettrai à personne de me le ravir. Laissez le cœur de Dieu battre en vous et vous donner la vie en mon nom. Laissez la meute aboyer tout autour de vous. Ils vous mordront, je panserai vos blessures, mais ils ne pourront pas vous ôter la vie éternelle que je vous ai donnée si vous demeurez en moi. Le 6 décembre 2022, reçu à 2h22 du matin. Ainsi parle le véritable, la lumière qui éclaire tout homme, ceux qui entendent ma voix en ce jour par la bouche de ceux que j'ai choisis, et qui crient dans le désert spirituel de vos vies. N'entendez-vous pas ma voix? Venez boire de l'eau que je vous donne, elle coule du rocher de votre salut, Christ Jésus, le seul nom que j'ai élevé à ma droite pour vous ramener à moi et faire ma volonté. Ayez soif de Christ. Il est cet arbre planté auprès d'un courant d'eau vive, la pensée de Christ, que son esprit vient souffler sur vous. Elle vient de moi par le Saint-Esprit que je vous ai laissé comme un pilote dans vos vies. Et que faites-vous? En Christ, je ne vous ai pas laissé orphelin, mais vous préférez errer dans des lieux arides, où vos cœurs vous ont conduit par la soif du monde. Tout comme Ève, vous vous laissez séduire à tout vent de doctrine, du père du mensonge. Cessez de nourrir votre ventre, cessez d'instruire en erreur les brebis. Mes enfants, ceux du véritable berger, Yeshua, mon fils bien-aimé, alors que votre maître est un démon. Croyez-vous que je vous ai laissé agir, je vais vous laisser agir indéfiniment. Ma colère gronde en moi, et je la réprime par amour pour mes enfants qui me cherchent. Mais je viens bientôt, et avec moi des baisers de mon cœur pour ceux qui me disent « Je t'aime » d'un cœur qui a été purifié par l'Esprit de mon Père, mais aussi avec ma fureur et mon feu dévastateur, pour tous ceux qui se sont rebellés encore une fois, écoutant la voix perfide du mensonge qui coule en eux, gaspille sur leurs lèvres. Je ne vous connais pas, race de vipères, vos millions vous engloutissent et vous feront brûler comme de la paille. Avec tout cet argent, combien auriez-vous pu nourrir de bouches affamées de ma parole? Vous qui entendez ma voix, vous pouvez encore vous mettre à terre et demander pardon avec un cœur repentant et sincère. Je viendrai vous guérir car mon cœur est immense en mon Fils bien-aimé, et mon esprit irrité se calmera pour vous instruire dans la bonne voie à nouveau. Je vous ai offert par mon sacrifice l'accès, réouvert à l'arbre de vie, et vous l'avez dédaigné, tenté de le pervertir. Vos paroles mensongères, je les bloque. Seuls ceux qui ont un esprit qui ne viennent pas de moi entendent la voix de ces loups ravisseurs. Ils portent la flétrissure sur eux dont je les laisse être marqués par celui qu'ils servent. Mes véritables enfants qui souffrez de voir l'iniquité se répandre, qui crient de tout votre cœur, Abba, au nom de mon fils Yeshua, Mashiach, le chemin, la vérité et la vie, par le sceau que j'ai gravé dans vos cœurs. Je vais faire grandir en vous mon Saint-Esprit, la soif de Christ en vous, et vous serez épargnés. Buvez, mangez à la table que j'ai dressée pour vous. Vous aurez la vie éternelle en celui qui vous aime de mon amour, par la vraie soif de Dieu, l'Éternel, le seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul baptême de repentance, celui de Jean, celui qui est venu et dont l'esprit qui l'animait vient encore vous aplanir le chemin du Seigneur dans la plénitude de Christ. Réclamez, venez aux eaux, purifiez-vous, faites mourir en suivant le chemin de mon Fils les souillures qui sont en vous, et réclamez de tout votre cœur le Saint-Esprit. Je vous baptiserai en son saint nom, lui l'Esprit vivifiant viendra vous souffler sur vous.
Votre soif doit être aussi immense que mon cœur vous aime. C'est à cela que je reconnaîtrai mes enfants véritables. Oui, l'or et l'argent sont à moi, comme toute ma création, mais je ne vous laisserai pas indéfiniment la pervertir. Donnez Christ, le seul salut que je vous ai demandé de proclamer en son saint nom. Malheur à vous qui demandez les offrandes à des pauvres, leur faisant espérer des richesses du monde pour vous permettre de vous enivrer de votre soif de convoitise et vous diriger vers la mort spirituelle. Vous paierez chèrement le prix de votre trahison si je ne vous vois pas vous repentir et avouer vos fautes devant ceux que vous avez conduits jusqu'à présent dans des sentiers de perdition. Pleurez encore sur vos péchés pendant que des larmes d'eau peuvent encore couler de vos yeux. Pliez encore les genoux avant que vos os soient consumés. Je vous ai envoyé ma parole de réveil et vous l'avez méprisée. Vous avez encore une fois dédaigné mes prophètes. Ce sont vous mes ennemis. Pas eux. Laissez-vous toucher par l'amour de Christ et demandez-lui à boire. Vendez vos richesses matérielles inutiles et donnez-les aux pauvres. Construisez-vous un trésor dans le ciel pendant que vous le pouvez encore. Ce que vous déliez ici sera délié dans les cieux. Tremblez et craignez celui qui ouvre la bouche et commande à la terre, à la mer, au vent, celui qui a créé toutes choses. Soyez reconnaissants d'un cœur sincère pour tout ce qu'il vous a donné et continue de vous donner, et cessez de réclamer votre malheur. Cessez de demander des chaînes alors que je suis venu les ôter, si toutefois vous vous laissez conduire par ma pensée. Je vous ai laissé sur cette terre pour la marquer de mon empreinte, pour vous éprouver au feu de mon creuset, et non pour vous laisser marquer par la bête que j'ai vaincue par ma mort et ma résurrection. Si vous vivez en moi, par moi et pour moi, la bête est sous vos pieds. Demandez-moi avec un cœur sincère, je viendrai panser vos blessures. Toutes vos plaies seront asséchées à nouveau, et je ferai tomber sur vous la rosée de mon esprit. Mon huile de joie coulera comme le miel. Je purifierai vos cœurs si vous me le donnez. Je conduirai vos esprits, je placerai mon amour au travers de vos bouches. Que mon armée céleste se lève comme un seul. Parlez-vous, instruisez-vous au son de ma voix. Serrez vos rangs, sortez du milieu de ceux qui commettent l'iniquité. Ne vous laissez pas corrompre par la masse. Cherchez la porte étroite. Je pourvoirai pour ceux qui m'aiment véritablement pour bénir les nations en mon nom. Utilisez cet argent comme de bons économes. Demandez-moi comment, je vous répondrai. Cessez de bâtir des monuments de pierre où vous me laissez à la porte, invitant Mammon au milieu de vous. Vous me trouverez dans les choses simples. Fortifiez-vous en moi. Veillez, priez, partagez mes paroles comme un parfum de bonne odeur. Celui qui méprise la réprimande de son père, celui-là méprise son salut et la sagesse du Père. Laissez-vous corriger pendant qu'il est encore temps. Conduisez-vous avec sagesse et repoussez le séducteur. N'acceptez rien de lui vous mentant à vous-même. Mon fils, votre père dans la foi, Abraham, n'a rien voulu du roi de Sodome. Faites-en de même. Il rentre en son nom, père du mensonge, envoyés comme des séducteurs pour vous pervertir avec leur argent sale. Ils vous achètent, ils vous diront comment prêcher en son nom. Mon esprit alors s'éloignera de vous. Ayez le discernement. Si vous perdez la soif de moi, vous perdez la vie, et marcherez dans la ténèbre, et vous deviendrez des conducteurs aveugles au lieu d'être des miroirs de la vérité que je réclame en vous. Au travers de ma vie, je vous ai offert sur le bois maudit par mes souffrances et les vôtres que j'ai portées. Oui, leurs sectes, leurs clubs, leurs loges sont pleines d'ossements et de morts et de fausses richesses et de perversions, d'avilissement. Seule ma parole est pleine de pureté pour les saints qui se laissent conduire par ma lumière, la véritable lumière, moi l'étoile du matin. Si vos cœurs se laissent toucher maintenant, soyez bénis de ma grâce infinie, mes enfants, mes frères. N'ayez pas un regard hautain vers ceux que j'ai choisis pour vous parler. Amen. Le 27 janvier 2023, celui qui n'entend pas ma voix ne me sert pas.
Celui qui écoute ma voix m'appartient. Si vous m'écoutez et que vous obéissez, vous faites la volonté de mon Père. Je lui pose une question. Seigneur, comment toucher leur cœur et les réveiller en ton nom? Il me répond. À celui qui me cherche pour m'aimer, je donnerai. Je vous ai envoyé mon Fils pour que vous soyez sauvés et non pas croire en lui, pour nourrir vos convoitises charnelles. Pourquoi ne voulez-vous pas m'aimer? Pourquoi ne voulez-vous pas me donner votre cœur? C'est pourtant moi qui vous donne la vie. Vivez en esprit. La chair ne sert de rien. Aimez-moi au nom de mon Fils bien-aimé. Rendez grâce pour son sacrifice. Il a payé pour me présenter le sacrifice, la rançon de votre captivité. Ne soyez pas ingrats. Laissez-moi vous remplir de son amour. Vivez par cet amour. Pourquoi demeurez-vous dans la crainte? Oui, je suis la véritable lumière. Venez à moi pour être ma lumière là où je vous ai placé. Je lui pose cette question. Pourquoi sont-ils si froids? Je connais le cœur de chacun. Je viens vous sonder. Rien n'est caché devant moi. Repentez-vous. Ouvrez-moi vos cœurs. Présentez-moi des actions de grâce pour tout ce que je vous donne, car je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le prince de l'air. Ce que je donne est pour vous comme un trésor véritable. Pourquoi cherchez-vous les choses périssables? Débarrassez-vous de l'amour de l'argent. Ne tordez pas ma parole pour justifier vos convoitises. Je vous donnerai tous mes biens si vous m'aimez et me servez avec droiture et fidélité. Soyez des serviteurs pour les autres. Ne cherchez pas votre intérêt personnel. Je suis le roi de justice et de paix. Reflétez mon image. Et tous reconnaîtront que vous êtes mes enfants, mes frères. Ne soyez pas tièdes. Je vous donne des trésors en esprit et je n'entends même pas vos remerciements. Ceux qui parlent en mon nom et qui me trahissent, vous les écoutez et vous venez même vous prosterner devant eux. Que celui qui a les oreilles entende. Malheur à vous. Ils vous conduisent vers la large porte en vous séduisant. Revenez à moi. Vous me trouverez dans les choses simples. Vous remarquerez que ça fait déjà 3 fois qu'il nous dit ça. Entrez dans mon repos, apprenez à aimer ce que vous avez, je vous donnerai bien plus encore, et partagez ce que je vous donnerai. Proclamez mon nom, soyez mes témoins véritables. Prenez garde à ceux qui vous séduisent par de fausses promesses. Ils parlent en mon nom, mais je ne les connais pas. Lavez vos robes dans mon sang, gardez mes paroles, que votre vie soit le reflet de mon amour. Sortez du milieu de ceux qui offensent mon nom. Je viens encore racheter, soyez bien disposés pour me recevoir. Ouvrez votre esprit, je viendrai graver mes commandements dans votre cœur. Gardez-vous des idoles. J'envoie de simples hommes vers vous, mais vous ne voulez pas les recevoir en mon nom. Pourquoi ne les recevez-vous pas? Car votre amour pour moi n'est pas véritable. Ne vous ai-je pas dit de n'appeler personne votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père qui est dans les cieux. Pourquoi désobéissez-vous? Votre infidélité est constamment devant mes yeux. Pire, vous venez justifier votre désobéissance avec vos traditions d'hommes, vos commandements d'hommes. Combien de pères avez-vous? Ô hommes sans intelligence, croyez-vous que je sois venu vous parler en vain pour que vous décidiez comment interpréter mes paroles? Quel esprit vous anime? Ce n'est pas le mien. Vous ne pouvez servir 2 maîtres. Une petite assemblée fidèle et aimante a plus de valeur pour moi qu'une grande assemblée d'idolâtres. Quant à vous qui avez été appelés pour conduire mes brebis et les instruire, cessez d'accaparer ma gloire comme des voleurs. Je vous ai appelé à unir vos forces et à faire des choses pour servir la volonté de celui qui m'a envoyé vers vous. Mais vous préférez continuer à vous disperser. Vous méprisez la sagesse du pauvre. Vous continuez à regarder aux richesses du monde. Mais tout ce qui brille n'est pas précieux. Vous ne voyez toujours pas ce qui est caché derrière les simples apparats. Vous continuez à chercher la gloire de Salomon pour son or. Voyez où cela l'a conduit. Pourtant, il y a plus grand que Salomon dans ma création et vous ne le voyez toujours pas.
Ouvrez vos cœurs et vos yeux s'ouvriront, et votre esprit me recevra en esprit et en vérité. Alors vous pourrez m'adorer et vous m'appartiendrez. Que celui qui entend ma voix par ceux que j'ai choisis pour vous parler ne garde pas pour eux seuls mes paroles, mais qu'il les propage comme le son de la trompette en haut d'une tour pour toucher les cœurs. Mes paroles sont une puissance, ma parole transforme celui qui l'entend. Êtes-vous transformés? Soyez renouvelés et régénérés en mon nom. Gardez mes paroles, pratiquez-les, je vous donnerai l'étoile du matin. Vous me cherchez là où je ne suis pas, et vous ne me trouvez pas partout où je suis pour remplir le tout en tout. Appelez-moi de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. C'est alors que vous me verrez, et ma plénitude se révélera en vous. Cessez de me ranger comme une pièce de monnaie au fond de votre poche et de venir me chercher quand vous avez besoin de moi. Vivez par moi et je vivrai en vous. Le 17 février 2022. J'ai regardé et je vous ai vus comme des petits oiseaux craintifs. Je vous ai alors pris dans le creux de ma main pour réchauffer vos cœurs, puis je vous ai rassurés afin que vous appreniez à voler par mon esprit. Je vous ai trouvé chargé de dettes envers mon Père. J'ai réglé toutes ces dettes, et je vous vois porter encore le poids des fautes rachetées par mon amour et la volonté de mon Père. Si le roi de justice vous a jugé et gracié, pour vous rendre innocent des fautes de jeunesse, pourquoi marchez-vous encore le dos courbé et les pieds enchaînés? Relevez-vous. Apprenez à courir avec moi, que ma grâce vous donne des ailes, que le Saint-Esprit vous guide comme les pigeons voyageurs qui savent où ils vont et d'où ils sont venus et là où ils doivent revenir. Vous êtes nés purs, l'ennemi vous a souillés, mais je vous ai guéris. Sautez au-dessus des flaques de boue pour garder vos vêtements propres. Prenez de la hauteur, ayez une vision panoramique sur ce qui vous entoure. Allégez-vous des fardeaux que je ne vous demande pas de porter. Entrez dans le repos que mon Père vous a offert. Croyez et vous vivrez en paix. Partagez ce que vous avez reçu. Vous avez été disséminés sur toute la terre comme des ambassadeurs de la grâce. Elle seule peut guérir les cœurs et soigner les âmes malades, les transformer, réconcilier ceux qui la reçoivent et vivent par elle avec mon Père. Alors, de ce cœur guéri, vous crierez « Mon Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Soyez ces adorateurs en esprit, en vérité, que mon Père recherche. En moi, il vous a montré le chemin, car je suis la vérité et la vie. Je veux voir ma gloire resplendir sur vos visages. Éclairez, assaisonnez, ayez la main lourde pour conserver ce que vous salez. Ayez soif et faim de moi, et vous serez rassasiés. Disposez vos cœurs et votre esprit, car un grand vent revigorant s'approche de vous. Déployez vos ailes et laissez la boussole du Consolateur vous guider vers le bon port. La véritable lumière vous attirera pour achever la course et pour recevoir le prix. Vous serez accueillis par des chants d'allégresse et de grandes réjouissances dans la maison de mon Père, et ses fils seront revêtus de ma gloire comme un parfum de bonne odeur. Que ce moment me presse, je dois user de patience encore afin que la récolte soit abondante. Alléluia. Le 20 février 2023. 20 février 2023. Laissez-vous accuser de tous leurs maux, mais vous, vous savez, ne les écoutez pas, ne les suivez pas. Mon Saint-Esprit est ma bouche qui vous parle, je suis vivant, il vous parle en mon nom, et ce que j'entends du Père, je vous le communique. Demeurez en moi, cessez de vous disperser, soyez une voix en moi pour ceux qui me cherchent. Vous doutez trop. Ceux qui vous font douter viennent-ils de moi? Pendant que l'ennemi court, vous vous traînez les pieds. Ne vous ai-je pas instruit? Passez à l'action, parlez, et si l'on ne veut pas vous écouter, sortez du milieu d'eux. Le temps s'écoule comme dans le sablier, il reste peu de grains. N'attendez pas que le dernier grain tombe pour vous réveiller.
Témoignez de moi et faites des œuvres d'amour en mon nom. Croyez-vous que j'ai besoin de votre argent? Ce que vous recevez en mon nom est pour mes enfants qui souffrent. Bâtissez avec cet argent non des cathédrales, mais de quoi leur apporter de vivre avec dignité en mon nom. Vous êtes trop lents pour passer à l'action, pourtant il ne vous reste que peu de temps. Pourquoi vous laisserai-je encore du temps pour vous voir faire si peu de progrès? Le combat difficile que je vous demande est d'aller guérir les malades et non les justes. C'est mon esprit à travers vous qui pourra entreprendre leur guérison. Oui, je vais venir confondre tous ceux qui nourrissent leur ventre avec ma parole. Ils supporteront le poids de ce qu'ils tordent. Apportez la bonne nouvelle. Un jour nouveau s'est levé, il ne se couchera pas, mais au contraire, à tous ceux qui se laissent éclairer par sa lumière, il leur ouvrira la porte des cieux. Ceux qui ont été établis pour eux depuis le commencement, dans la maison de mon Père. Saluez de loin ce que vous voyez par mon esprit, c'est à cela que je vous reconnaîtrai. Vous êtes mon peuple, peuple dispersé, mais que je regrouperai au dernier jour. Je lui pose une question. Ce que je dis, Seigneur, ils ne veulent pas l'écouter, ils ne prennent pas le temps de le partager. Et il me répond, n'en a-t-il pas toujours été ainsi? Ils ne m'appartiennent pas. Heureux celui qui fait la volonté de mon Père. Continue de proclamer, ne te laisse pas refroidir par tous ces insensés. Tu étais au milieu d'eux, je suis venu te chercher et bien plus encore. Garde ce trésor au-dedans de toi, ainsi a parlé celui qui se lèvera le dernier pour vous. Ils ne veulent pas faire de vagues, pourtant, c'est une mer déchaînée contre le mensonge dont j'ai besoin, une mer qui vient fracasser les navires remplis d'iniquité. Leurs eaux paisibles et stagnantes du mensonge sont d'une odeur puante qui monte au nez de mon Père. Elles sont comme un marécage où vivent des animaux vils qui préfèrent vivre cachés pour sortir la tête de l'eau pour dévorer. Les eaux paisibles de mon esprit sont pures comme des diamants. Elles resplendissent de ceux qui me connaissent et qui m'ont donné leur cœur. Celui qui prend ce que je dis, alléluia pour lui. Celui qui ne le prend pas, tant pis pour lui. Ne te laisse pas intimider par les regards hautains, ils méprisent les faibles commencements. La grande vague commence pourtant par une faible onde qui se propage et prend sa force en moi. Qui souffle le vent? Qui le fait se mouvoir? Qui fait trembler la terre et réveille la mer? Cherchez le sentier étroit, il vous conduira là où demeurent les damans. Demandez les pieds de biche pour les gravir vers ma retraite. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Laissez-vous toucher pendant que vous le pouvez encore. Oui, je viens relever ce qui peut être encore relevé, et des derniers seront les premiers. Renoncez à vos convoitises pour me suivre. Vous me trouverez dans les choses simples. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Un diamant brut ne brille pas, il finit par avoir de l'éclat que quand il est façonné. Ne vous laissez pas aveugler par la richesse du monde. Ils sont venus tordre mes paroles comme des loups affamés. Beaucoup ont reçu une puissance d'égarement car ils n'ont pas été trouvés purs par celui qui vient sonder les cœurs. Veillez sur vos cœurs, offrez-les à celui qui peut les épurer au feu de son creuset. Alors vos yeux s'ouvriront et vous serez dans la lumière, la véritable lumière. Le 25 mars 2023, gloire à notre Seigneur. Oui, j'avais dit, vous êtes des dieux et vous demeurez des souffles qui passent. Cessez de chercher les choses périssables au lieu de vous nourrir des choses inaltérables. Je vous ai appelés mes frères. Ne vous dispersez pas, soyez unis en esprit. Tous un avec moi et moi un avec vous. Je vous conduirai si vous marchez derrière moi. Par mon sacrifice, j'ai rouvert l'accès à l'arbre de vie, car je suis la vie. Celui qui demeure en moi a la vie, et je le demeure en lui. Donnez comme je vous ai donné. Oh, si vous pouviez venir à moi et m'écouter. Je pourrais tout vous donner. Oui, car tout m'appartient. Je veux votre amour, un amour sincère et véritable qui ne calcule pas. N'ayez plus les soucis du monde, cherchez la porte étroite, car je suis cette porte.
La séduction et le mensonge sont passés par un homme et se sont répandus sur tous. Je suis venu pour laver vos fautes et vous racheter. Et la vérité que je suis est venue pour prospérer dans votre esprit, par moi en esprit. Détournez-vous des séducteurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils viennent vous vendre le monde et non les choses d'en haut. Relevez vos visages, votre regard est le reflet de votre âme. Où regardez-vous? Dans quelle direction regardez-vous? Vers la portée droite portée par votre foi et mon esprit, ou vers la large porte pour vous rassurer et faire comme le plus grand nombre? Cessez de regarder à la parure, mais percez l'âme et l'esprit de ceux qui vous conduisent. Souvenez-vous de mes paroles et veillez à la porte de votre maison, car le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Et je verrai alors le serviteur fidèle qui est à l'ouvrage et à qui je confierai mes biens. Certains amassent dans mon royaume et font prospérer le domaine. D'autres viennent piller mes richesses pour nourrir leur ventre. Revenez à moi, vous qui êtes égarés, et j'oublierai vos fautes. Je vous laverai par ma grâce, mais ne retournez pas à la souillure de vos convoitises, afin que votre condition ne devienne pas pire que la précédente. Au commencement était celui qui vous parle, celui dont le Père lui a formé un corps pour venir vous racheter. Où est votre commencement? Celui qui s'est connu m'a connu. Et il connaît le tout, car le tout est en moi, comme je suis en lui. Alors demeurez en moi, je demeurerai en vous. Que les fils du Très-Haut entendent mes paroles. Ouvrez vos cœurs et laissez-vous oindre par l'Esprit. Et depuis, je vous ai repartagé d'autres paroles qui m'ont été dites entre-temps. Eh bien, puissiez-vous méditer tout cela, puissiez-vous ne pas me croire sur parole, interrogez le Seigneur, son Saint-Esprit, et qu'il vous conduise pour savoir si ce que je vous ai relâché de sa part est véritable, est le bon chemin. Et je vous incite particulièrement à ne pas lire dans la Bible tout ce qui nous arrange et qui flatte nos oreilles, mais aussi à méditer justement ce qu'il nous dit d'avance pour les temps de la fin, car vous voyez bien, et je l'espère en tout cas pour vous, que nous nous en approchons rapidement, et s'il nous a prévenu d'avance de certaines choses, comme il nous a prévenu à travers ce qu'il m'a relâché, puissions-nous espérer que ce ne soit pas en vain. Gloire à toi Seigneur, merci vraiment pour tout ce que tu fais pour nous et par ton amour. Laisse-nous aimer la réprimande, Seigneur, car celui qui réprime son fils, c'est celui qu'il aime. Celui qui le laisse aller n'importe où et faire n'importe quoi, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'amour pour lui